Je m'appelle Nicolas Angelet. Mon nom est Olivier Corten. Je m'appelle Alain Dams. Eugénie Delval. Je m'appelle Zoé Dubois. Je m'appelle François Dubuisson. Je m'appelle Ariane Gémander. Je m'appelle Pierre Klein. Je m'appelle Manu Klimis. Je m'appelle Vaios Koutroulis. Je m'appelle Elodie Kowalski. Isabelle Kunziger. Anne Lagerval. Je m'appelle Luna. Olivier P. Julien Pierret. Je m'appelle Joanne Poirier. Tito Emals. Anne Weyenberg. Je m'appelle Zongo Arzuma Clément. Je suis doctorant au sein de Mais mon équipe. Mon nom est Olivier Corten et je donne cours de droit international ici à l'Université libre de Bruxelles. Je m'appelle Ariane Gémander et je suis assistante doctorante en sciences politiques à l'ULB. Olivier P. Paille, comme vous voulez, et je suis professeur de sciences politiques à l'UC Louvain, campus Saint-Louis à Bruxelles, Bruxelles-Centre. Je m'appelle Edith Wemals et je travaille pour la FSMA qui est le contrôleur des marchés financiers en Belgique. Le concours Rousseau, c'est une manière d'enseigner le droit international qui consiste non pas à donner des cours de droit international, mais à demander aux étudiantes et aux étudiants de travailler sur un cas bien précis et de prendre le parti d'un État contre un autre État, de préparer des arguments, de remettre ces arguments par écrit et puis de les présenter devant une cour, une juridiction qui va ensuite les évaluer. C'était à Strasbourg en 2019. J'ai participé à l'édition 1989, dont l'épreuve finale s'est déroulée à Genève. 1990 à l'A.E. et même à la Cour internationale de justice de l'A.E. J'ai participé au concours Rousseau en 2010-2011, l'année académique 2010-2011, et à l'époque, le concours a eu lieu à Paris. Oui, alors l'équipe a gagné d'abord l'épreuve nationale, ce qui était la plus grosse pression qui était mise à l'époque, puisqu'il fallait représenter la Belgique. Et puis après, on a en effet gagné l'épreuve internationale à Genève contre l'Institut des hautes études de Genève à l'époque, au Palais de la Paix, donc à la Société des Nations, enfin dans les locaux qui avaient été ceux de la Société des Nations. On n'a pas gagné, on est arrivé en demi-finale, on a été éliminé en demi-finale. Mais oui, elle avait gagné. C'était fabuleux et nous étions donc les deuxièmes à avoir gagné le concours derrière l'équipe de Anne Michos, Nicolas Angelet et Éric Robert et Olivier Corten l'année d'avant, qui l'avaient emporté pour la première fois pour l'ULB. On n'a pas gagné, malheureusement, sauf peut-être le prix de la sympathie, parce qu'on s'est très bien entendu avec tout le monde. À titre personnel, j'ai obtenu le premier prix de plaidoirie à l'époque. Voilà. Le meilleur souvenir, c'était plutôt en tant que coach, en 1992 à Paris, quand l'équipe de l'ULB que je coachais a gagné le concours Rousseau. Et où la première plaideuse, c'était Barbara Delcourt, et j'étais tellement content que je me suis demandé même si c'était normal d'être aussi content, et s'en est suivi 25 ans de vie commune et 2 enfants, donc à rajouter au carnet rose de Rousseau. Les souvenirs les plus marquants, je pense que c'était en fait les moments de travail avant les plaidoiries, puisqu'en fait on a passé toutes nos journées, toutes nos nuits à travailler sur les plaidoiries qui venaient à chaque fois au jour le jour. Et donc c'est plutôt les moments de travail avec l'équipe dans l'appartement où on logeait, travail préparatoire en fait, où on se coachait les uns les autres, etc. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné le concours Rousseau et de l'avoir gagné avec des partenaires qui étaient top à la fois intellectuellement et humainement. Patricio Nolasco, Ariane Herman et Patrick Herman, qui n'avaient pas de lien de parenté entre eux. Le meilleur souvenir, c'est dans les éliminatoires. Très tard le soir, on a travaillé, on était coaché par Anne Lagerval à l'époque. On était 4, une équipe assez bigarrée, pour le dire comme ça. Et on avait réussi à anticiper avec ma coplaideuse sur les arguments qui allaient venir de l'équipe qu'on affrontait le lendemain, très tard le soir.
Et au moment même, quand on s'est rendu compte qu'on avait visé juste et qu'on avait réponse à tout sur la réplique, on était très 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 contente. Le pire souvenir du concours Rousseau en tant que coach, en 1995, où on est allé jusqu'en finale à Genève. Et là, puisque c'est mon pire souvenir, vous aurez compris qu'on a perdu de justesse la finale. Et en plus, c'était contre McGill, coaché par Pierre Klein. Et donc, depuis lors, comme chacun sait, je ne lui parle plus. C'était vraiment insupportable. Donc le concours Rousseau m'a appris vraiment le droit international, dans le sens où c'est à ce moment-là qu'on est obligé, en quelques minutes, d'utiliser toute une série de connaissances très très différentes, alors que jusque-là, on a quand même vu les méthodes d'enseignement, une espèce de... On compartimente finalement tout son savoir. Là, on est obligé vraiment de l'utiliser de manière intégrée. Donc ça apprend beaucoup. Je pense que c'est surtout sur le côté plaidoirie orale que le concours m'a appris le plus de choses, parce que c'est un vrai travail, de vraies compétences à acquérir que de pouvoir plaider, surtout de pouvoir avoir une forme de répartie pour répondre aux questions qui étaient posées, y compris quand on nous coupait la parole, etc. De pouvoir mieux maîtriser l'oral dans ce qui est de la défense de ses idées, c'est vraiment un beau défi à relever. Et dans ma profession de professeur, pour enseigner, c'est certainement une expérience qui m'a fortement marqué. Puis sur la forme, bon, une fois qu'on a eu cette pression, qu'on a plaidé, en l'occurrence dans un cadre quand même un peu solennel, ça aide aussi à avoir une grande confiance en soi après, en réalité, parce que quand on a fait ça, on se dit que donner un exposé, ça devient quelque chose qui n'est pas trop impressionnant, quoi, normalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que c'est passé. Le concours Rousseau, ça m'a appris que, en réalité, le plus important, c'est la préparation, connaître extrêmement bien ces dossiers, en particulier au niveau factuel. Alors, c'est presque une honte de dire ça quand on fait un concours de droit, mais en réalité, c'est vraiment ce qui a déterminé la suite du concours pour nous et tout ce qu'on a pu anticiper dans les équipes, avec les équipes qu'on a rencontrées. Ça a eu un impact positif parce que ça m'a vraiment porté vers des métiers où tant l'écrit que l'oral devaient pouvoir être bien maîtrisés. Et ça, pour cela, le Rousseau est vraiment un très beau défi à relever parce qu'il faut être excellent à l'écrit tant sur le fond que sur la forme, mais pas que, il faut pouvoir vendre sa marchandise à l'oral. Et plus théoriquement, j'ai envie de dire, sur le plan de l'approche du droit international, ça montre vraiment bien que le droit international, c'est tout sauf quelque chose soit qu'on apprend par cœur, soit quelque chose qui donnerait des solutions clés sur porte qui n'auraient plus qu'à découvrir. Non, c'est quelque chose qu'on construit. Et de ce point de vue-là aussi, sur un plan même plus philosophique ou théorique, le concours apporte vraiment quelque chose. Mais en fait, moi, j'étais en sciences politiques. Je ne suis pas juriste. Et en fait, le seul impact que ça a eu, c'est que j'ai eu envie de changer d'orientation et de faire une thèse en droit international et de faire un master en droit pour me réorienter. Bon, j'ai laissé tomber l'idée, mais ça m'a en fait donné envie de m'orienter là-dedans. À la base, je suis politologue, donc j'ai rejoint le diplôme d'études spéciales sur la base de mon diplôme de sciences politiques. Et ça m'a donné l'envie de faire le droit ensuite. Et donc depuis, je suis juriste et je travaille comme juriste.